faire un nouveau tag. Je l'avais déjà filmé il y a pas mal de temps mais la luminosité était vraiment pourrie donc j'ai préféré vous en refaire un dans le vif on va dire. Donc c'est le What's in my bag tag, je l'avais fait au tout début de ma chaîne. Donc je sais plus si je vous l'avais montré ou pas celui-là. C'est un sac tout bête sans marque, c'est quand même du cuir que je crois que je l'ai eu pour mon anniversaire il y a plus d'1 an. Alors on va commencer puisque même moi je sais pas, il y a des petites pochettes là, c'est juste là, il n'y en a pas d'autres à l'extérieur. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Alors qu'est-ce qu'il y a? Une carte No Limit 2015 qui donne droit à des avantages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors j'ai des... il y a de tout dans ce sac, c'est magnifique. J'ai 2 pinceaux, pareil que j'avais pris à l'époque où je travaillais à Body Shop quand j'avais fait quand je les avais maquillés pour Halloween les filles. Donc 2 petits pinceaux pour les lèvres et pour les yeux que j'ai dû oublier de ranger tout simplement. J'ai des feutres que j'ai eu une fois quand j'ai été manger à l'hippopotamus pour faire les petits coloriages, vous savez. Je ne sais pas pourquoi, déjà je sais même pas pourquoi je les prends. Si j'avoue j'ai fait les coloriages. Et lui, du coup, je savais plus où il était, donc c'est cool. Chez mon baume embellisseur de lèvres Réclaminique de chez Clarins. On s'attaque à la deuxième pochette. Il y a ma vieille cigarette électronique d'ailleurs qu'il faut que je jette. Des papiers de bouffe. Ça, j'essaye d'arrêter, c'est un peu plus difficile. Des tickets de caisse. Je pense que ça, on en a toutes à peu près 40 000 dans le sac. Un papier bien plié, donc j'espère que c'était pas important. Ah, c'est une facture d'un bijou. Et un autre pinceau. Maintenant, je pense qu'on peut s'attaquer à l'intérieur du sac. Donc je vais vous montrer comment il se présente à l'intérieur. Vous avez en fait, voilà, une séparation. Ouh, c'est pas facile. Une séparation au milieu avec un zip. Là, vous avez une petite poche pour le portable, mais le mien, là, il est sorti. Il est en train de charger. Et de l'autre côté, vous avez une autre petite poche avec un zip. Alors, en fait, je vous explique pourquoi je suis aussi lente pour sortir les affaires du sac. Parce qu'il y a une explication. Quand je suis revenue de vacances du Mont-Saint-Michel et tout, donc ça fait quand même 2 bonnes semaines, depuis j'ai mon doigt là qui est un peu gonflé et je peux plus le plier. En fait voilà, je peux aller jusque là et c'est tout. Donc je vais voir le médecin lundi. Mais en attendant je peux pas le plier donc voilà, il reste tout droit. C'est très simple pour fouiller des choses dans le sac. Bref. Dans la petite poche donc on retrouve des pinceaux. Je me demandais où il était lui. Quand j'ai préparé mes affaires pour venir chez mes parents, et ben il était là. Donc on va le mettre avec ses copains. Un stylo sans capuchon, heureusement que le sac est sombre. Après j'ai un petit miroir Agnès B, c'est toujours pratique, vous savez c'est petit comme ça, puis ils peuvent se poser donc ça dépanne toujours. D'autres tickets de caisse. J'ai mon petit plug, je sais pas comment on dit, qui se met sur le téléphone, mais vu qu'il est en verre, genre j'ai trop peur de le casser donc je l'enlève tout le temps de mon téléphone en fait. J'ai ma petite crème pour les mains à la pomme glacée de chez The Body Shop, c'était les éditions limitées de Noël. Et j'ai du Nux Vomica, je sais même plus à quoi ça sert. Il y a de l'argent. Ah c'est des pièces rouges, c'est pour ça qu'elles sont là. Donc voilà, on va commencer dans les poches quoi. Alors déjà, bon là c'est parce que je suis chez mes parents, sinon il est rarement dans mon sac. J'ai ma petite tablette en fait, c'est une... je sais plus ce que c'est. Nexus. Ensuite, il y a mon portefeuille qui n'a pas changé il me semble depuis le dernier tag. Donc c'est un Lancaster qui s'ouvre en grand comme ça avec toutes les cartes. Et ici vous avez un autre rangement, normalement c'est le porte-chéquier, la carte d'identité. Mais vu que là je reviens de pas mal de rendez-vous, les papiers sont un peu éparpillés dans les pochettes. Il faudrait que je range d'ailleurs. Et de l'autre côté de ce fameux portefeuille, vous avez du coup le côté porte-monnaie où moi j'ai plus de cartes que de monnaie. Franchement, j'aime bien le montrer celui-là parce qu'il est vraiment super. C'est un des modèles que Lancaster refait souvent. Alors il n'y a pas forcément le nœud, hein, c'est juste le format portefeuille avec le chéquier intégré. Et franchement, il est quand même pas si gros que ça, moi je l'aime beaucoup. Sinon je m'en servirais pas. Ensuite, dans ce même compartiment, on retrouve un stylo qui est ouvert, un stylet de DS alors que j'ai pas la DS et une Imaru qui peut toujours servir. Et les 2 derniers petits trucs de cette pochette là, c'est mon gel antibactérien Iceland Margarita de chez Bath & Body Works.
que j'aime beaucoup, enfin toute la marque de toute façon, c'est une drogue ce truc. Et mon petit baume à lèvres EOS à la fraise, celui-là il me semble. Ouais. Que j'ai fait tomber par terre, donc il a une forme un peu chelou. Je l'ai nettoyé, je l'ai désinfecté. Et je le trouve vraiment très bien, du coup j'en ai racheté un à la vanille à Amsterdam, je vous l'avais mis dans mon haul d'Amsterdam. Au milieu on a mes clés en fait, donc la clé de chez moi avec forcément une petite fée clochette, c'était obligé. Et l'Australie de l'autre côté, et ça c'est la clé de chez Chéri avec le petit Stitch. De l'autre côté, alors on en vient au carnet et autres futilités. Un petit carnet de chez Emma qui est comme ça, alors dedans je sais même plus ce qu'il y a. Il y a des numéros de téléphone, je sais pas à qui ils sont, il y a des factures. C'est souvent des petites idées pour le blog que j'ai en fait, que je note vite fait. Enfin, voilà, c'est un peu un... C'est vraiment pour le coup un bloc-notes quoi, c'est pas un carnet, c'est un bloc-notes. Mon agenda, alors je m'en sers de moins en moins, je vous l'avais déjà montré. Et en fait il est trop gros. Il me faudrait en fait un planifieur ou un organiseur, je sais plus comment on dit. Où on met nous-mêmes les semaines, parce qu'il y a des semaines où des fois je n'ai rien à voir, donc ça sert à rien que j'ai un gros truc comme ça pour en écrire dedans. Mais honnêtement pour les nanas qui vont en cours, il est franchement bien foutu. Moi je sais que je suis encore dans les études, je serais contente de l'avoir celui-là parce que c'est un bon format. J'ai un bouquin, d'ailleurs mon chéri va me défoncer parce que c'est le sien. Et du coup j'ai un peu souffert. J'ai perdu mon marque-page. Ensuite j'ai un autre carnet, toujours de chez Emma, enfin c'est plus un petit cahier qu'un carnet. Et là par contre, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah non voilà, il y a mes articles. Après j'ai des petites pinces plates comme ça là au cas où. Un truc de sac qui date de New York. Un bon de réduction ouais, chez Grand Optical, je crois que c'est même plus bon. J'ai un échantillon de parfum, c'est le bonbon de Viktor & Rolf, donc c'est celui que j'ai acheté. Donc je vais le mettre dans l'autre petit truc. Et après j'ai mes papiers de véhicule avec encore un ticket de caisse dedans. Au fond du sac, alors je sais même pas d'où ça sort. J'ai des petits fils comme ça. Et après j'ai ma petite trousse avec mes deux petits bouts de chez Primark. Je crois que je vous l'avais déjà montré avant parce que c'est pile la taille qui rentre comme ça dans le sac, donc elle est parfaite au niveau de la taille. Et dedans on retrouve alors 2 crèmes pour les mains, on sait jamais. Crème pour les mains au beurre de karité de H&M avec un... c'est une licorne ou c'est un petit cheval dessus. Celle à la vanille dorée. Parce que en fait quand j'ai envie de changer de la pomme, il me semble que la pomme elle était pas dans mon sac avant, je crois. Je sais plus ce que j'ai foutu. Des petits papiers matifiants Stitch, paquet de mouchoirs. Il y a des petites lingettes qui viennent de chez Primark il me semble, mais elles sont bien pour rafraîchir mais le truc il colle pas, donc c'est un peu chiant. J'ai un petit baume à lèvres que je vous avais déjà montré, je vous avais dit que j'allais le jeter parce qu'il a périmé, mais je veux garder le truc. C'est Hello Kitty. Après j'ai un petit blush de chez Yves Saint Laurent. Alors honnêtement c'est un blush crème. Je pense franchement qu'il a dépassé la date de consommation. Parce qu'en fait vu que c'est une texture crème, des fois j'ai peur de l'utiliser sur moi parce qu'il a dû vieillir. Mais je me dis en effet que pour une petite retouche les crèmes c'est quand même les plus simples. Il est juste là. Et il apporte un petit côté bonne mine tout de suite et il s'estompe super facilement que... Enfin, voilà, que ma peau soit poudrée ou pas, ou qu'il n'y ait pas de... Enfin, qu'il y ait du fond de teint c'est quand même mieux. Enfin voilà, pour faire une petite retouche je sais qu'il est vraiment très bien. Vous voyez j'en ai presque plus sur le doigt, tout est parti sur la main et voilà ça s'estompe et voilà on a un petit coup c'est fait. Enfin honnêtement je l'ai mis en truc de retouche une fois qu'il était déjà périmé. J'ai un petit crayon noir, pareil ça peut toujours dépanner où il y a un double embout, un petit embout mousse je veux dire. C'est un truc qui vient de chez Avon, je crois que c'est un vieux truc. J'ai un petit baume à lèvres de chez Reese's. J'ai un petit mascara, le Dior Show Extase. Et après j'ai 2 petites boucles d'oreilles, 2 créoles grises, toutes bêtes au cas où. Pour au cas où, la petite trousse à maquillage pour filles c'est toujours des au cas où. Et après j'ai 4 rouges à lèvres. Donc j'ai le Color Burst de chez Revlon en 0,15 Tutti Frutti. Donc voilà, qui est orange comme ça et brillant. Après j'ai un Lime Crime, j'ai le Coquette qui est un nude en fait, qui est juste là. Ensuite j'ai un mat de chez Sleek, donc le Pink Freeze qui est juste là. Donc vous voyez par rapport aux deux autres il est... Parce que le Lime Crime il est un peu satiné.
Enfin pas non plus des masses hein, mais comparé à lui qui bouge pas du tout, vous voyez que il fait rien quoi, il est vraiment mat de chez mat. Et le dernier c'est une velvetine de chez Lime Crime, c'est le Red Velvet tout simplement. Donc voilà, c'est le rouge que vous avez juste là, qui est assez pétant. Donc comme vous le voyez il y a du nude mais un peu soutenu quand même parce que pour les retouches, faut que ça se voit quand même un peu. Le orangé en transparence, un rose franc et le rouge classique, voilà. Donc pour les petites retouches c'est franchement bien, du coup j'en ai un qui est brillant, un qui est satiné et deux qui sont complètement mat puisque lui une fois qu'il va sécher il sera complètement mat. Voilà, moi je trouve que c'est une trousse qui est assez complète comme ça. En plus en tout été je crois que je m'en sers jamais. Enfin je me sers des produits qui à l'intérieur mais en mode je vais me faire une petite retouche. C'est super rare parce que déjà j'en ai pas l'occasion. Ce que je veux dire c'est que je peux pas forcément faire de retouche dans la voiture parce que c'est souvent moi qui conduis vu que pour l'instant monsieur Namdam n'a pas encore le permis. Donc au final c'est souvent moi qui conduis donc je peux pas faire de retouche dans la voiture. J'en fais pas dans les transports en commun parce que je suis tellement une phobique des microbes que j'ai peur qu'en ouvrant mon rouge à lèvres tous les microbes l'attaquent. Non enfin voilà même je suis pas super à l'aise pour faire des retouches comme ça dans la rue, dans le métro, dans le train, je suis pas super à l'aise. Mais voilà, c'est comme toutes les nanas, on a toujours ce petit truc, c'est le au cas où. On sait jamais. C'est les deux phrases qu'on se dit tout le temps. Surtout quand notre mec nous dit mais pourquoi t'as autant de choses dans ton sac et qu'on sort tout ce qu'on a. Fait mais à quoi ça te sert? C'est au cas où on sait jamais. Je pense qu'on la connaît toute cette phrase là, hein, c'est au cas où on sait jamais. Donc bref, comme ça vous avez vu le contenu de mon on sait jamais, c'est au cas où. Si vous voulez faire le tag n'hésitez pas, je vais taguer quelques personnes en sous-titres, alors là ou je sais pas encore où je le mettrai, ou juste dans la barre d'infos. Si je vous ai pas tagué c'est peut-être que je vous connais pas encore, donc n'hésitez pas à le faire et à me le dire en commentaire que vous avez fait le tag ou voilà mettre un lien vers votre vidéo. Je serais ravie de le voir. Un petit pouce si vous aimez la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Et franchement on s'amuse bien non? Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous les filles et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!